إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، انتهى رمضان. Chers frères, chères sœurs, le Ramadan est fini. Le Ramadan est terminé. Le croyant, la croyante, le musulman, la musulmane se retrouvent devant deux situations. Là, c'est la fin presque du Ramadan. Peut-être c'est aujourd'hui le dernier jour du Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah nous pardonne nos manquements, qu'Allah nous laisse encore sur terre dans de bonnes conditions afin de jeûner des Ramadans et des Ramadans et qu'il l'accepte, subhanahu. Le croyant donc se retrouve devant ces deux situations. Une joie, masha'Allah, donc en ayant la possibilité avec la miséricorde d'Allah de jeûner ce mois. Le mois du Coran, alhamdulillah, le mois de la bénédiction, les frères ensemble, les sœurs là-bas ensemble, on mangeait, masha'Allah, ensemble, on partageait ces moments, masha'Allah, cette fraternité, alhamdulillah, ces moments forts, on prie ensemble, on qiyamul layl ensemble. C'est des moments, masha'Allah, quelle joie, quel bonheur. Comme dit le prophète sallam, masha'Allah, c'est de la joie, mais également une tristesse. C'est que le Ramadan est presque parti. Toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est sûr que le Ramadan qui est derrière nous, qui était déjà parti, beaucoup l'ont jeûné, mais ils n'ont pas pu jeûner celui qu'on a jeûné, que tu as jeûné toi et moi. La question c'est, est-ce que le Ramadan prochain, tu seras toi et moi, est-ce qu'on sera sur terre? Est-ce qu'on sera toujours parmi les gens qui vont jeûner, qui vont prier? Alhamdulillah. Donc la première chose à faire, c'est que remercie Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes pardon des manquements. Masha'Allah, et tu restes donc dans la constance après le Ramadan. La preuve que ton Ramadan, alhamdulillah, Allah a mis la baraka dedans, que ton Ramadan, Inch'Allah, est accepté, c'est comment tu vas vivre tes 24 heures, comment tu vas vivre après le Ramadan, et c'est quoi ta fréquentation après le Ramadan. Pendant des jours, pendant un mois, masha'Allah, ta fréquentation était Baytullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-masjid. Tu fréquentais, masha'Allah, l'endroit béni. Et alhamdulillah, Inch'Allah, il y avait donc des anges de la miséricorde. Il y avait dans ta fréquentation des anges de la miséricorde, masha'Allah. Tu fréquentais le Coran, masha'Allah, qui était tout le temps avec toi, dans ta main, dans ta poche. Et tu sortais, tu avais le Coran, tu écoutais le Coran, tu vivais le Coran, ton cœur était rempli de Coran, masha'Allah. Ta fréquentation était, alhamdulillah, les frères de la mosquée, les sœurs de la mosquée, masha'Allah. Et aujourd'hui, après le Ramadan, est-ce que c'est la même fréquentation que tu vas garder toi, mon frère, ma soeur? Ou bien, à la place des anges, tu vas prendre les shéatines, à la place du Coran, tu vas prendre la musique, à la place de la mosquée, tu vas prendre, subhanallah, les boîtes de nuit, les chichas, les endroits haram. À la place, masha'Allah, de cette bénédiction, tu vas aller donc au haram. À la place de la lecture, de la prière, de cette méditation, de, masha'Allah, cette spiritualité. Est-ce que tu vas remplacer tout cela donc au haram, manger le haram, retourner à la fornication, retourner dans les boîtes de nuit, retourner en train de fumer des joints, de fumer de la drogue, de faire un business haram, avec tout ce mois béni que tu as passé, que tu as pu avoir, et dedans, avec 83 ans d'adoration, tu vas tout annuler. La ilaha illallah. Non, mon frère, ma soeur, non, non. Reste dans la constance. Les shéatines vont revenir pour se rattraper, parce que pendant 11 mois, tu as tout gâché.
Pendant 1 mois, tu as gâché leurs 11 mois. Et là, ils vont revenir en vengeance. Ils sont énervés, ils sont nerveux. Mais sache que la hawla wa la quwwata illa billah. La force et la puissance, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste confiant, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et la constance sur le droit chemin. Comme tu dis, ihdina sirat al-mustaqim. Ne lâche jamais. Ne vends pas ta religion à un profit terrestre. Non. Ne te mets pas devant une situation où Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi. Pendant 1 mois, Allah subhanahu wa ta'ala, tu étais, mashallah, proche d'Allah. Non, ne l'éloigne pas. Ne va pas. Ne t'éloigne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est proche. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah est proche. Il nous a dit demander. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Donc, tu ne peux pas avoir sur terre. Je te pose cette question. Dis-moi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as entendu sur terre? Imagine, ferme tes yeux pour 2 secondes et réponds à la question. Qu'est-ce que tu as entendu depuis la création, depuis qu'Allah t'a créé? Dis-moi la plus belle parole que tu as entendue. Dis-moi la plus belle parole que tu as prononcée. Dis-moi la plus belle parole, subhanallah, mashallah, que tu as vue. L'écriture. Mon frère, ma soeur, moi je vais te le dire, il n'y a pas la plus belle parole que le Coran. Tu n'as jamais entendu une parole mieux que le Coran. Tu n'as jamais vu une écriture mieux que le Coran. Et tu n'as jamais parlé une parole mieux que le Coran. Et le Coran va intercéder en ta faveur yawm al-qiyam. Reste attaché au Coran dans la lecture. Lis le Coran tous les jours. Tous les jours, lis le Coran. Dans la méditation, quand tu lis le Coran, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas de la chanson, ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est la parole d'Allah, Jalla wa ala, celui qui a révélé ce Coran pendant ce mois béni, à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, béni, à cette umma, mashallah, béni, soit parmi les bénis.